Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul qui n'était pas prévu puisqu'à la base j'allais à Action seulement chercher de la peinture et du vernis en spray. Mais vu que comme à chaque fois je ressors un peu les bras chargés, je me suis dit pourquoi pas vous faire un haul. Donc je suis allée aux Actions de Vesoul. Si vous êtes comme moi, à chaque fois qu'on y va le samedi ou dans la semaine, les rayons, moi personnellement, les rayons sont pas vides, mais il n'y a pas de nouveauté. Tout ce que j'ai besoin, c'est en rupture, il n'y en a plus. Donc là, j'ai trouvé encore quelques petits trucs. Et pour celles qui habitent près de Vesoul ou dans les environs, franchement, là, il y avait pas mal de choix, même au niveau des blocs 30 de Noël. Même des nouveaux blocs, il y a des nouveaux blocs qui sont sortis là récemment, ils y sont. J'ai même vu des anciens blocs, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est les basiques, je ne sais plus, ils sont noirs et dorés. Et j'en ai vu quelques-uns aussi dans les rayons, ils sont sortis l'année dernière ceux-là. Donc voilà, donc si vous habitez dans le secteur, allez-y avant qu'il n'y en ait plus. Donc on va commencer par le haul, on va commencer par ce que j'avais besoin. Donc, je fais des coloriages mystères. J'avais besoin de peinture. J'ai vu une dame qui faisait de ces coloriages mystères à la peinture et je trouve ça magnifique. Moi, généralement, je les fais au crayon de couleur ou au feutre. J'ai investi dans des bons crayons de couleur et dans des feutres normaux. Mais c'est vrai qu'à la peinture, ça a rendu vraiment magnifique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher de la peinture à Action plutôt que l'acheter dans des magasins entre guillemets spécialisés, que ça va une fortune et ça se trouve ça va pas me plaire. Donc à la base j'allais chercher seulement les couleurs primaires du noir et du blanc puisque c'est ce que elle utilise pour faire ses peintures. Mais au niveau quantité-prix, on s'est rendu compte que c'était plus avantageux de prendre ça puisqu'il y a déjà certaines couleurs de mélanger, on n'a pas à faire de gaspillage entre guillemets. Donc voilà, donc là ce pack il y en a 20, ils font 59 ml chacun. Je vous l'ouvre, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est des petits pots comme ça. Donc, quand vous les recevez, ils ont une opercule tous. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir le rendu, je pense pas que j'en ferai une vidéo parce que bon, je suis pas, c'est la première fois que je vais faire, etc. Mais si jamais le rendu d'un coloriage mystère vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram qui se trouvent dans la barre de description, pardon. Je pense que c'est là que je mettrai la photo si jamais c'est plutôt pas mal. Donc allez vous abonner là-bas pour avoir aussi des nouvelles quand les vidéos vont sortir. Peut-être des choses que je ne montre pas forcément sur YouTube, etc. Donc je reviens à ma peinture. Ma peinture, je l'ai payée 7,95 €. Donc je trouve que le prix est très raisonnable. Et puis bon, je peux m'en servir pour autre chose également. Voilà. Ensuite, j'y allais pour du vernis. Donc, j'ai juste acheté ce vernis-là Spectrum. Et je l'ai acheté 2,19 €. Donc, elle fait 400 ml, je crois. Ouais, c'est ce qui est écrit sur le ticket de caisse. Donc, ça fait 400 ml. C'est du transparent et c'est du brillant. Du vernis, j'ai commencé à peindre des galets. En allant se promener avec mon conjoint, on a trouvé des galets décorés qu'il fallait prendre et recacher autre part. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait voyager les galets qu'on a trouvés et j'ai trouvé ça génial. Donc, du coup, nous sommes allés chercher des galets. Je les ai peints, sauf que je voulais quand même les vernir avant de moi d'aller les cacher. Donc, du coup, du vernis. Voilà ce dont j'avais besoin de base. Mais bon. Du coup, je me suis dit, il faut quand même des pinceaux, vu qu'il faut de la peinture. Et mes pinceaux, ils sont pleins de colle, plein de choses, etc. Ils sont plus très propres. Donc, je me suis racheté un petit set de peinture. Un petit set de pinceaux, pardon. Donc, ils sont tout fins. Donc, ceux-ci, je les ai achetés. Alors, les 6 pinceaux, 99 centimes. Donc, ceux-là, je pense qu'ils sont seulement destinés, du coup, à mes coloriages. Voilà. Ensuite, j'ai acheté les print markers. Donc, c'est avec ça que je peins mes galets, en fait. Je les avais achetés il y a un moment, l'autre collection. Et c'est vrai que, par contre, ce rayon-là,
ce produit-là ne désemplit pas dans mon Action. Il y en a toujours. Et en regardant de plus près, je me suis aperçue qu'en fait, c'était normal puisqu'ils ont rajouté des nouvelles couleurs. Donc, j'ai pas pris toutes les couleurs puisque je ne savais plus ce que j'avais. Parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, j'en ai déjà une bonne boîte. Donc, j'avais acheté toutes les boîtes qui étaient sorties quand ce produit-là est sorti. Et c'est vrai que je ne savais plus ce que j'avais ou ce que j'avais pas. Donc, je savais que je n'avais pas le blanc. Donc, forcément, j'avais pas les autres couleurs. Et je savais que j'avais pas ces verts-là. Celui-là, j'ai presque le même, mais les verts foncés, là, je ne les avais pas. Donc, je me suis dit que ceux-là, c'était sûr que je les avais pas. Je sais compter le nombre de fois que je l'ai dit. Donc, du coup, j'ai pris ces deux boîtes-là. Il y en avait une troisième avec des tons de gris, etc. Mais j'avais un doute, je ne l'ai pas pris. Et j'aurais dû, puisque je ne les ai pas. On recompte. Alors, ces boîtes-ci, je les ai payées... marqueur peinture, je les ai payés 4,39 € l'unité. Et c'est vrai qu'ils sont super. Je vais peut-être vous ouvrir un peu la boîte pour voir si jamais quelqu'un ne connaît pas ces produits. C'est comme des Posca en fait. C'est des feutres à... Hop. C'est des feutres à enclencher. Donc vous appuyez, vous secouez bien, vous enclenchez la mine en appuyant dessus. La peinture va descendre dans la mine. Et ensuite, il y a de la peinture acrylique à l'intérieur. Donc franchement, c'est des bons dupes de Posca. Je pense, j'ai jamais eu de Posca, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté les nouveaux tampons qui sont sortis récemment. Je n'ai pas pris la girafe parce qu'elle me faisait pas... Elle me plaisait pas. Donc j'ai pris le petit éléphant. Ils sont encore sous le blister, hein, donc c'est pour ça que ça brille. Le petit éléphant, une petite enveloppe avec des fleurs, un hérisson, hop, ça tombe, un hérisson avec un petit cadeau, pardon. Le papillon et la petite cabane avec l'oiseau, avec les oiseaux. Et en fait, derrière, c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas tous la même couleur. Donc, en plus de tout cela, il y a une girafe hein, que je n'ai pas pris. Donc, le tampon, il était à 99 centimes. Donc, j'ai payé les 5, 4,95 €. Donc, ça, j'adore. C'est pareil. Je tamponne et avec de l'aquarelle ou alors avec des feutres à alcool. Franchement, c'est super beau à colorier. Donc ensuite, j'ai jamais assez de rubans, donc j'ai repris des rubans. Donc ceux-là, c'est les rubans, vous savez, adhésifs, qu'on trouve à Action. Généralement, il y en a dans tous les Actions, ceux-là. Je les ai payés... parce que vu que j'ai pris deux rubans, ruban dentelle, 89 centimes celui-ci. Donc celui-là, il est autocollant. Et dans le rayon de Noël, j'ai trouvé celui-là à paillettes, qui est trop beau. Et celui-là à paillettes, je l'ai payé 79 centimes. Donc, je ne sais pas du tout s'il est autocollant ou s'il n'est pas autocollant, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais pour faire des nœuds, pour coller sur des cartes ou pour fermer un album, il est trop beau avec des petites paillettes comme ça. Ensuite... à chaque fois que j'allais dans le rayon de Noël, je ne trouvais pas les blocs. Là, le rayon était blindé. Il y en avait pas mal. Je pense qu'ils étaient tous là. Donc, je les ai un peu tous feuilletés pour me dire que j'en achète pas encore 15 alors que j'en ai déjà beaucoup à la maison, des blocs. Donc, j'ai flashé sur celui-là. Je vais peut-être vous feuilleter vite fait les motifs à l'intérieur. Et ils sont super beaux. C'est vrai que... les petits bonnets. Voilà. C'est vrai qu'il est hyper beau. Donc celui-là, je l'ai payé. Alors, bloc de Noël. Je l'ai payé 1,99 €.
Donc, et je l'ai pris pour ce motif qui est trop beau. Alors là, on le voit pas, mais il a des petits effets pailletés. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai été plutôt raisonnable. Hein. Pour finir, j'ai acheté les Paper Craft Set. Donc, je vais juste reprendre hop là, mon ticket qui est tombé pour vous dire combien ça coûte. Il coûte 1,69 € l'unité. Donc, à l'intérieur, en fait, le rayon était plein. Donc, là, si vous habitez près de Vesoul, allez-y vite parce que le rayon est plein. Et si chaque personne fait comme moi et prend un de chaque, ça va vite partir, je pense. Donc, c'est un, comment on peut dire, un petit kit. Donc, à l'intérieur, je vais vous retourner. Vous avez des die cuts. Vous avez des papiers, des feuilles à 4, recto verso avec des motifs. Vous avez 5 feuilles à 5, des petites étiquettes. Donc, dans celui-là, il y a du washi tape et il y a des petits nœuds. Donc, je les ai pas ouverts exprès pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais en ouvrir qu'un pour voir à quoi ça ressemble. Donc, celui-là, c'est celui avec les petits pingouins. Si jamais ça peut vous... Hop. Ça a l'air super beau. Hop. Alors, on a déjà tout d'abord les petits nœuds. Ça, c'est super bien à coller après. Hop. Ensuite, nous avons 2 planches de washi tape. Donc, c'est les deux mêmes. Donc, ça, c'est les feuilles à 4. Donc, pour vous montrer un petit peu les motifs. C'est quoi? Ah, c'est des petits chats. Et de l'autre côté, c'est des différents. Hop, avec des petits cœurs. Celle-ci, elle est trop belle. Je crois que ça va être ma page de... ma page de couverture du mois de décembre dans mon bullet journal. J'avais une idée, je voulais faire un ciel étoilé. Mais je crois que ça va partir dans mon bullet. Donc, enfin bref. On a des petits tags comme ça. Ils sont magnifiques. Hein. Oh là là. Et encore, celui-là, c'est pas celui que je préfère. Ensuite, nous avons... Je pense que ça, c'est les die cuts. Oui, c'est ça. Alors, les die cuts, je vous montre vite fait. Ils sont superbes. Donc, il y a 4 pages de die cut. Le petit chat. Et ensuite, la cheminée, pareil, c'est trop beau. C'est magnifique. Hein. Et ensuite, donc je pense que ça, c'est les feuilles. Donc, c'est écrit feuille à 4 et feuille à 5. Donc, les A5, on les a déjà eues. Et ça, c'est les A4, du coup. Elles sont recto verso, oui. Les petites maisons. Oh, c'est super beau. J'espère que vous voyez bien. Des petites maisons en pain d'épices. Un Vichy marron. Des petites fleurs. Ça, c'est... On le voit pas très bien, je pense, à la caméra, mais c'est un vert pastel un peu menthe. Et de l'autre côté, donc Vichy. Des petites fleurs rayées. Les petites maisons en pain d'épices, mais en fait avec un fond noir. Celui-là, il est beau. Donc voilà pour ce qu'il y a dans celui-ci. Je vais peut-être tous vous les ouvrir parce que finalement, moi, j'avais pas vu l'intérieur. Donc j'avoue, celui-là, c'est mon préféré. Donc c'est celui avec le petit lapin blanc. Donc derrière, pareil, on a 4 planches de die cut. On a 6 feuilles A4 recto verso, 5 A5 recto verso, je pense. Oui, recto verso. On a donc pareil une planche de petits tags,
Celle-ci, on a 2 planches de stickers et on a des petits flocons de neige en sequin. Je vais tous vous les ouvrir, je pense. Si vous êtes comme moi, que vous adorez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète dans ces cas-là. C'est trop beau. Donc, on a déjà pour commencer 2 planches de petits stickers. Oh, il est mignon, lui. J'adore, c'est trop beau. En plus, j'ai pas fait encore le bullet du mois d'août. Je me crois déjà en été, du mois de décembre. Les petits sequins en forme de flocons de neige qui sont un petit peu... ils changent de couleur, vous voyez, selon comment on les met à la lumière. Donc ça doit être les feuilles A5. Oh, celui-là aussi, il est beau. Oh, lui aussi. Je les ai pas vus. C'est vrai que derrière, j'ai pas trop regardé à quoi ressemblait. Puis il y a que d'un côté qui est montré. Oh, lui aussi, hein. J'adore, c'est mon préféré. Je vous le montre rapidement parce que c'est vrai que pas que la vidéo dure 2 jours non plus. Là, les petits tags. Bah, c'est mon préféré, hein. J'en ai ouvert que 2, mais là, c'est mon préféré. Ça, c'est les petits die cut, du coup, qui sont déjà pré-découpés. Avec les petits renards et petits les ours. C'est trop beau. Ça, même pour faire un fond de carte ou quelque chose, j'ai déjà plein d'idées. Le petit, comment ça s'appelle, un élan, avec sa couverture et son chocolat chaud. Et ensuite, du coup, on a... Donc, ça, c'est les papiers A4. Donc, ils sont quand même assez épais, hein, comme papier. C'est vrai que on peut faire plein de choses avec ça. Je sais pas dans quel sens, on dirait un peu un blizzard. Celui-là, il est beau. Je suis peut-être un petit peu moins fan. Celui-là aussi, il est pas mal. Je suis peut-être un petit peu moins fan des feuilles comme ça. C'est joli, mais... Et c'est juste des taches, finalement, de ce côté-ci. Là, il y a des petites fleurs. Sinon, ils sont unis, quoi. Un petit peu moins fan des feuilles A4, hein, c'est vrai, je vous le cache pas. Je vais juste enlever ma veste parce que... Alors, on reprend. Donc, le Papercraft 7, celui-là, c'est avec les washi, pareil. Donc, 4 planches de die cut, 6 à 4, ça change pas. Et puis, ça change pas de ce que... De toute façon, c'est soit du washi, soit des stickers. Donc, hop. Je vous fais bouger, je suis désolée. Hop là. Alors, pareil, on a les petits nœuds. Ceux-là, ils sont en couleur un peu bronze, mais bronze clair. Donc là, les petites feuilles à 5. Alors, ça, c'est une porte. Petites feuilles. Ça, c'est beau. De la laine. Peut-être un peu moins fan, là. C'est vrai que les petits washi, donc sont les deux, là, sont les deux pareils, pardon. Les petits tags. Ça, j'adore en mettre dans mes albums. Celui-là, il aurait été trop bien dans mon bullet journal du mois de novembre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, parce que franchement, j'ai fait dans ce ton-là, dans cet esprit-là. Et j'adore mon bullet du mois de novembre. Hop. Donc, les die cut avec le cochon. C'est vrai que c'est des grosses pièces, hein. Je suis peut-être un tout petit peu moins fan de celui-là.
cette image-là, on l'a exactement dans le Papercraft noir. C'est exactement la même. Ah oui, celui-là, c'est vraiment plus automne. C'est pas trop hiver, c'est automne. Hop. Et il y a 4. Tasse de thé. Hop là. Et j'en ai pris un 4e, donc c'est celui avec les petits bretzels, les petites choses comme ça. Donc je pense que ça c'est pareil, c'est plus automne que hiver. Hop. Et ceux-là, il n'y a pas de washi, c'est des autocollants. Alors pareil, on a les petits sequins. Hop, les planches d'autocollants. Oh non, ça fait quand même un peu hiver. Hein. Hop, si je ne centre pas. Les petites feuilles à 5. Ça fait un peu plus enfantin peut-être. Ça c'est trop beau pour écrire une lettre. C'est quoi le derrière? Voilà, donc les petits tags. Donc pareil, ils brillent. Hop. Les dice cut. Hop. Une grosse télé, ok. J'avoue que c'est peut-être pas la chose que je vais utiliser en premier, mais bon. Ensuite, les feuilles hop, à 4. Bon, bah, mon préféré, c'était celui avec le petit lapin blanc, du coup. C'était bien ça. Donc, normalement, c'est tout. Hop, je revérifie. C'est déjà bien, je pense. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous répète, si vous voulez voir le rendu du coloriage mystère à la peinture acrylique, abonnez-vous à ma page Facebook et à ma page Instagram. Et même si vous voulez pas la voir, allez vous abonner là-bas. Parce que je poste, comme je vous dis, beaucoup de petites choses que je fais pas en vidéo, des petites choses que je fais à côté moi. Mais je fais quand même une petite photo ou quelque chose. Donc, n'hésitez pas à aller vous voir ce que je fais aussi par là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que les vidéos, donc je vais peut-être rester finalement bien sûr 2 vidéos par semaine, mais j'ai passé du lundi. Parce que là, initialement, c'est le lundi et le mercredi, mais je trouve que ça fait beaucoup de vidéos d'un seul coup. Donc, je pense que je vais partir sur le lundi et fin de semaine. Je ne sais pas encore si ça sera le vendredi ou le samedi. À voir selon aussi mes disponibilités. Mais bon, on va continuer donc cette semaine avec le lundi et puis mercredi cette semaine. C'est pour ça que vous avez une vidéo aujourd'hui. Et puis, on verra par la suite. Mais surtout, n'hésitez pas, comme je vous dis, je fais de la pub pour moi. Allez vous abonner
à Instagram et puis Facebook, parce que c'est vraiment là que je donne toutes les infos. Donc voilà. Et ben on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.